Bonjour, petite vidéo rapide pour vous montrer un logiciel qui s'appelle Tinkercad, que certains connaissent déjà, qui est un logiciel de modélisation en 3D que je qualifierais de semi-paramétrique. Car contrairement à des logiciels comme Fusion 360 ou SolidWorks, on ne peut pas vraiment revenir en arrière quand on a fait une bêtise pour modifier un paramètre. Si je fais une pièce avec un filetage et que je me rends compte que ce filetage n'est pas bon, ben, on ne peut pas revenir en arrière. Ou alors il faut revenir au moment où j'ai créé ce filetage. Donc tout le travail qui a été fait après est perdu. Donc voilà. Mais on peut quand même revenir en arrière quand on a fait une erreur légère, pas très importante. Donc comment ça se présente? C'est très simple d'utilisation. Alors l'avantage par contre c'est il est très facilement, il y a une prise en main qui est très facile. Il n'y a pas d'investissement conséquent en temps pour pour la prise en main de cet outil. C'est l'avantage. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas modifier vraiment les choses. Donc je vais faire une conception 3D. Je clique dessus. Et il va me donner un plateau. Et à droite, vous voyez que vous avez des formes prédéfinies. Donc des cônes, des paraboles, des hexagones, enfin non, des polygones, pardon. Et surtout intéressant, surtout pour les classes de PT, PT ici, des formes, des composants électroniques aussi. Intéressant quand on veut insérer un composant dans une création, mais aussi des engrenages par exemple. Des engrenages, des rotules, il y a tout un tas de choses à explorer. Et dans générateur de forme, on peut aussi trouver des crémaillères, des pignons, des vis, plein de choses sympathiques. Donc on affiche tout. Aussi des choses complètement délirantes comme des niches de chiens, mais bon, je ne vois pas trop l'utilité, mais bon, il faut tout pour faire un monde. Encore un engrenage, c'est sympa. Encore plus de formes, je suis gourmand, tant que je gagne, je joue. Voilà, encore un pignon. Et puis voilà, bon bah, faut faire une crémaillère. Voilà. Donc je reviens à mon générateur de forme simple pour vous montrer vaguement comment ça marche. Alors, enfin, rapidement, on va dire. La classe souris, clic droit, c'est pour tourner autour du centre du plateau, c'est pour tourner. Clic gauche, c'est pour choisir une pièce et la bouger sur le plateau, sur le plan du plateau. Et avec la roulette centrale, c'est pour bouger le tout. Par exemple, je veux faire focus sur cet engrenage, sur ce pignon là, clic droit, et avec la molette, je zoome. Et avec le clic droit, je change l'inclinaison. Je vais regarder maintenant mon carré. Si j'appuie sur la touche Maj, je change toutes les dimensions d'un coup. Et si je prends une arête, un coin, et qu'avec la souris je bouge ce, ce petit point, je change les dimensions de mon cube. Voilà. En haut à gauche, vous avez l'onglet dupliquer. Donc là, on ne le voit pas, mais en fait, il me crée une deuxième forme. Clic gauche, tac. Et intéressant, si je continue à faire dupliquer, il va continuer à faire la même chose, ce qui peut être intéressant des fois. Quand je vais multiplier des choses. Là, si je resélectionne le tout, que je fais dupliquer, je bouge tout ça, et que je refais dupliquer encore un coup, raté. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Dupliquer, tac, et voilà. Tac, il me reduplique à l'infini. Tac, tac, tac.
ça sert des fois. Je reviens en arrière. Je peux revenir en avant. Et je reviens à mon cube que j'ai dupliqué. Voilà. Si je veux fusionner ces deux cubes, rien de plus facile, je sélectionne les deux et je fais fusionner. Alors, il me les fusionne dans l'espace. C'est-à-dire que le tout est les deux sont un tout maintenant. Je peux aussi les défusionner. Alors maintenant, je veux faire une pièce, je l'imprime en 3D, c'est le but à la base. Je prends cette forme-là, elle m'intéresse. Alors pour monter une pièce, c'est le petit cône là-haut, tac. Et je viens positionner ma pièce. Alors, je la veux au milieu. On peut se servir de la règle, que je ne sais pas où elle est d'ailleurs. J'ai perdu la règle, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas pratique. Pour centrer ces deux pièces, je sélectionne les deux et je fais aligner. Raté. Je fais aligner. Alors sur cet axe-là, elle est déjà alignée. Sur celle-là, elle ne l'est pas. Donc je vais exagérer l'écart. Donc je veux aligner tout ça. Je fais sur aligner, je clique tac, sur les axes concernés et voilà, ma pièce est au centre. Alors là par contre j'ai un écart entre les deux. Je sais que ma pièce fait 26 de haut. Je sais que cette pièce-là est à 27 de haut par rapport au plan. Donc si je fais 26, tac, elle se touche. C'est important parce que si je veux imprimer tout ça, s'il y a un espace entre les deux, l'imprimante 3D me mettra un espace et les pièces ne seront pas collées. Ça sera deux pièces différentes. Et d'ailleurs, je peux voir que mes pièces sont collées par une petite astuce. Je clique sur perçage et je vois qu'ici c'est grisé. Là, c'est un peu gris. Si j'accentue un petit peu, tac, là, je suis absolument sûr que les deux pièces sont en contact. J'en profite au passage pour vous montrer que en bas à droite, ici, là, on peut, là, quand j'ai bougé de 1 mm. Vous voyez, je suis à 26, là, tac, je suis passé à 25. Pourquoi? Parce qu'ici, je suis réglé à 1 mm. Mais je peux mettre 0,1. Et là, je monte par incrémentation de 1 dixième à chaque fois. 26,10, là, mes pièces ne se touchent plus. Là, elles se touchent. Là, 25,90, je suis absolument sûr que ça touche. Qu'elles sont en contact. Je repasse en solide. Et je peux fusionner mes pièces. Ici, en haut à droite, fusionner. Donc maintenant, ces deux pièces font partie d'un tout. Ça, cette pièce-là, si je fais exporter en format STL, donc stéréolithographie, en point .stl, ce format-là est lisible par un slicer quelconque. Je ferai une vidéo sur le slicer. Mais si vous me faites si vous me dites je veux une pièce en 3D, j'ai modélisé cette pièce, je veux imprimer ça, il me faut un fichier STL. Tac, il me l'a exporté dans mon dossier téléchargement avec un nom digne d'un meuble Ikea. Et moi je peux après à l'atelier vous imprimer votre pièce. Bon, cette pièce elle me plaît, elle n'est pas finie, je veux faire un axe. Donc je vais faire un trou au milieu. Et vous voyez les formes qu'il me donne, elles ont des facettes. Donc, tant que cette pièce n'est pas modifiée, on peut faire certaines choses.
par exemple, côté, plus je mets un nombre de côtés important, moins il y aura de facettes. En fait, il y a toujours des facettes, mais on les voit presque plus. Et à l'échelle d'une imprimante 3D, ça ne se voit pas. Car le petit, un carré ici, là, c'est 1 millimètre. Donc c'est commence à être petit. Oui, toutes vos cotes, elles sont en millimètres. Ça, 20, ça veut dire 20 millimètres, donc 2 centimètres. De toute façon, en dessin technique, je pense que vous êtes habitués. Donc je veux faire un trou traversant. Donc je fais, ma pièce fait 45,90. Je ne vais pas m'embêter, je vais prendre 50 ou 48, voilà. Je veux un axe de 8 millimètres par exemple, parce que je veux mettre deux roulements à billes qui ont une cote extérieure de 8 millimètres. Donc je fais 8. C'est un petit roulement, on est d'accord. Hein. Je le passe en perçage et je veux le mettre au centre. Alors au centre, on a vu. Je fais aligner, tac. Je vous montre, tac. Voilà, la pièce est centrée. En haut et en bas. Je sélectionne le tout, je fais fusionner et pan, j'ai un trou au milieu. On est content. Maintenant cette pièce-là, je lui rajoute pour les besoins de ma création, je sais pas, je fais absolument n'importe quoi. Je mets une pièce ici, donc je vais être sûr qu'elle touche. Tac, là ça touche. Je lui donne une... Voilà, et je veux le centrer, la positionner sur le côté. Donc voilà, je fais comme ça, touc, elle est sur le côté. Je fusionne le tout. Seulement voilà, je veux une symétrie. Alors je sélectionne le tout et je fais une symétrie selon cet axe-là. Tac. J'ai fait une bêtise, je recommence. Je duplique ma pièce. Je fais une symétrie selon cet axe. Voilà, maintenant j'ai deux pièces. Alors il suffisait de la retourner, bien sûr, mais des fois, je change mon incrémentation. Voilà. Et puis tiens, je vais les fusionner. Alors il y a plein de petites astuces comme ça, hein, mais hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, bon, cette pièce-là, je la mets de côté. Supposons, je veux faire une hélice. Une hélice à l'arrache, hein, on est d'accord. Alors, il y a des astuces. Hein. Il y a des astuces pour faire... Non, je ne vais pas faire une hélice, que c'est trop compliqué, je vais vous induire en erreur. Je vais faire une pièce circulaire avec des trous. Espacement régulier. Donc j'ai mon plateau. Supposons que je vais y faire un détecteur de vitesse sur un moteur et que je vais y faire un cercle avec des trous à distance variable. Donc il va me falloir un axe. Donc mon axe, mettons, l'axe de mon moteur, il fait 5 millimètres. Cet axe, on le centre. Donc maintenant on sait faire. Je centre, tac. Je fusionne, là j'ai mon axe. Maintenant, je veux des trous un peu partout tout le long, tout autour. Alors je dis que je veux des trous ronds de 3 millimètres parce que mon faisceau laser va passer dans ces petits trous, et 3 millimètres ça me suffit. Je les mets à peu près ici, parce qu'on a décidé que c'était bien. Donc je centre. Voilà. Alors, astuce. Il faut
sélectionner le tout, le copier et maintenant le tourner. Alors, si je reste avec ma flèche à l'intérieur du cercle, ça me fait des incrémentations de 22,5 degrés. Si je sors du cercle, ça me fait des incrémentations au degré près. Moi, comme je veux quelque chose d'entier, je vais faire 22,5, ça me va très bien. Voilà. Et maintenant, je multiplie. Je rappuie ici sur dupliquer, répéter, et hop, ça me fait un nombre entier de petits trous à la périphérie de mon disque. Je sélectionne le tout, je fais fusionner, et voilà. C'est quand même sympa pour un logiciel qui ne demande pas de prise en main spécifique. Alors je peux bouger la hauteur de ma pièce, mais attention, si j'envoie ça en format STL sur mon slicer, il va me garder la hauteur. Et j'aurai un vide. Et mon imprimante 3D va m'imprimer ça dans le vide. Parce que l'espace ici fait partie de la conception. Le logiciel, il est bête, il ne cherche pas à comprendre. Donc avant de m'envoyer un fichier imprimé, veillez à ce que ça touche bien le plan. Donc là, c'est ma hauteur, je marque 0. Et là, ça touche seul. Donc on va appeler ça roue dentée. Roue... non, c'est pas une roue dentée. Tiens, roue de vélo. Allez, j'ai n'importe. Ça me va très bien. Je l'envoie, je l'exporte en format STL, donc l'anagramme de stéréolithographie, fichier qui est supporté par les imprimantes, les slicers. Donc au labo, on a une imprimante qui marche avec Cura. Oula, il m'a mis le bazar dans mon truc là. Alors j'ai perdu. Voilà. Vous pouvez télécharger Ultima Cura, mais bon, ça, le slice, je le ferai pour vous. Alors, c'est un petit peu... On va attendre que ça charge. Donc ça, c'est ma pièce. Ah, ça vient. Il est où mon Cura? Bon, j'ai perdu mon Cura. Je vais le relancer, je sais pas où il est. Ça vient, ça vient, ça vient. Il est là. Bon. Alors, voici mon slicer. Donc, je vais aller chercher mon fichier, ouvrir fichier. Mais en fait, j'ai ouvert plein de fois et maintenant il est planté. Oui, j'ai vu que tu étais planté, merci. Roue vélo, voilà, ouvrir. Ah, alors j'ai fait une bêtise. Ah oui, excellent. Très bien. Parce que qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai tout sélectionné en fait. Donc, je recommence. Je veux exporter juste cette forme-là et pas tout le plateau. Donc je fais exporter la forme sélectionnée en haut, là, et non tout le contenu, en format STL. Et je l'appelle roue vélo toujours. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je retourne dans mon slicer. Je fais ouvrir fichier, roue vélo 6, du coup. Et voilà, ma roue de vélo est là. Il n'y a plus qu'à l'imprimer, à la découper, à la slicer.
à modifier les paramètres d'impression. Et voilà, vous avez votre pièce. Et bien sur ce, bonne fin de week-end et puis à lundi.